modèle économique, moi, quand je me suis penché sur vos projets, j'ai vu que le modèle économique, vous l'aviez déjà en tête. Il n'y a pas de souci. L'impératif économique, dans les questions que vous avez posées, que vous avez remontées, vous en avez bien conscience. Je pense que voilà, vous êtes juste des entrepreneurs. J'imagine que vous savez ce que c'est que des pâtes. Par rapport à votre projet d'avoir un impact social, contrairement à l'État qui peut collecter des impôts, vous ne pouvez pas collecter des impôts. Donc il faut être plus créatif pour générer de l'argent qui va servir, mais aussi plus rigoureux, puisque vous avez aussi un objectif de rentabilité modeste. Ça veut dire qu'en cas de coup dur, on passe vite en dessous de la ligne de flottaison. Donc c'est un modèle qui est d'autant plus exigeant. Votre modèle économique, si on décompose, en fait, ça va être deux choses. Et c'est un peu l'approche qu'on avait eue avec Admical. C'est d'abord répondre aux besoins, à votre objectif, aux besoins de vos bénéficiaires. Comment vous y répondez, avec quelles activités, en quoi ça génère effectivement un bénéfice et de la valeur. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est comment faire que ça génère un profit suffisant pour se financer. Comment vous captez une partie de la valeur pour pouvoir la rendre, mais comment vous captez une partie de cette valeur. C'est deux angles qui sont très très complémentaires. On ne peut pas réfléchir sur les deux de façon séparée, mais ce sont vraiment deux questions distinctes. Sur le premier volet, sur comment vous produisez votre service, comment vous générez de la valeur, là on retrouve toutes les questions de chaîne de valeur, d'acteurs qui peuvent intervenir, des partenaires, des clients. On n'est pas dans une logique uniquement client-fournisseur. Vous avez des partenaires à intégrer dans cette chaîne de valeur, donc il faut se mettre à leur place pour comprendre quel est, eux, leur propre modèle économique, pour trouver le juste équilibre et le modèle qui fait que tout le monde sera satisfait et que le modèle sera pérenne. C'est réfléchir à là où vous avez de la valeur ajoutée et là où vous en avez moins, et du coup, peut-être mettre de côté certaines étapes, les confier à d'autres. Vous avez vos actifs. Il faut que vous réfléchissiez à là où vous créez une différence, une différenciation. Là où vous n'êtes pas imitable et là où vous êtes les meilleurs. L'autre volet sur la monétisation, c'est des termes qu'on trouve sur les sites, quand on parle de sites freemium et qui sont très marchands, mais voilà, c'est votre impératif. Donc comment vous monétisez, par quel biais, par quel canal. Et quand je dis canal, c'est parce que vous avez à gérer de multiples intervenants dans votre chaîne de valeur, lesquels seront en position de payer, lesquels vont percevoir une valeur. Alors évidemment, votre valeur, elle est sociale et économique. Et c'est pas nécessairement, enfin c'est en général pas ceux pour lesquels il y a une valeur sociale qui seront à même de payer. Il va falloir trouver les intervenants qui ont un intérêt, qui perçoivent une valeur économique dans ce que vous faites. Voilà, donc un, créer de la valeur, deux, la capter tout en la partageant, mais là, être capable de la capter, ce sont les deux volets auxquels il faut apporter une attention toute particulière.